Oui, bonjour. Écoutez, je m'appelle Michel Lajoie. Je suis le président de l'association Les Amis de Nianing. L'association Les Amis de Nianing est forcément très connue à Nianing et aussi à Coutances, puisque j'habite ma ville en France, c'est Coutances, dans la Manche. Pour ceux qui connaissent le Mont-Saint-Michel, c'est à 30 km du Mont-Saint-Michel. Et cette association a été créée en 1992 par M. Fouchard. C'est une association qui a le but, qui est régie sous la loi de 1901, c'est-à-dire que nous sommes parfaitement en règle au niveau de l'État, aussi bien sénégalais que français. Et notre objectif, c'est particulièrement d'aller vers la scolarité des enfants. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne Nianing, nous nous occupons de deux écoles publiques, c'est-à-dire l'école de Sambagay et l'école de Korjokel, mais particulièrement l'école de Sambagay qui, à la base, lorsque je suis arrivé à Nianing, était une école de brousse. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y avait rien autour, il y avait juste une toute petite école qui était en partie construite en paille. Et notre grande satisfaction, c'est d'ailleurs avec l'aide des enseignants et particulièrement de son directeur Mamadou Ndiane, nous sommes arrivés à ce que cette école maintenant comporte 7 classes avec des enseignants compétents et surtout une efficacité, puisque maintenant il y a des très bons résultats et l'école de Sambagay a obtenu le meilleur résultat en ce qui concerne l'entrée en 6e pour le nouveau collège de Nianing. Alors on est complètement satisfait. Notre aide, c'est une aide dans le fonctionnement, mais elle n'a pas été seulement dans le fonctionnement, puisque nous avons réalisé la construction de deux classes. Nous avons aidé aussi pour ce qui concerne la cantine, parce que évidemment un gamin qui vient de la brousse et qui n'a pas à manger ou qui a le ventre vide, il bosse pas bien. Alors nous, on a compris ça, donc on aide aussi pour la cantine. Mais ça, c'est, disons, notre priorité, c'est la scolarité des enfants, parce que notre but, c'est que un enfant qui sait lire et écrire, il se débrouille dans la vie. Et non seulement ça, mais le Sénégal est un beau pays, un pays avec beaucoup de jeunes, et j'ai vraiment espoir que le Sénégal sera un des pays d'Afrique qui va se développer énormément. Voilà. Comment vous faites en France pour obtenir des fonds? Alors, en ce qui concerne les fonds, nous fonctionnons avec des donateurs et on essaie au niveau au niveau de quelques entreprises, mais comme vous le savez sûrement, c'est devenu avec la crise un petit peu difficile en France. Et nous fonctionnons avec des donateurs qui connaissent l'association, qui participent. Et l'avantage de faire partie de la loi 1901, ça veut dire que la personne qui va donner par exemple une somme de 100 €, pour donner un exemple, si cette personne paie des impôts, il pourra avoir une déduction de 66 € sur ses impôts. Ça veut dire que tout en étant un donateur pour aider l'association Les Amis de Nianing, lui va bénéficier d'une aide de l'État française pour le déduire d'impôts. Donc en général, on fonctionne, on a des budgets qui deviennent un peu difficiles et effectivement, pour compenser ces pertes des différences de budget, on a l'occasion de réunir la population de Coutances, qui est une population à peu près de 10 000 habitants, donc c'est à peu près comparable à l'ensemble de Nianing. Et donc la dernière manifestation qu'on a fait, on a fait une super soirée africaine. Donc j'avais des amis africains qui ont tenu l'orchestre. On a fait un couscous et on avait 500 personnes. Et on a récupéré un très très bon budget. Qui disent qu'il y a des gens qui forment des associations pour gagner des sous. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question. Et justement, je suis vraiment heureux que vous me posiez cette question-là. Parce que en ce qui nous concerne, s'il y a 10 centimes de récupérer, c'est 10 centimes qui viennent en totalité à Nianing. C'est-à-dire que nous avons une parfaite clarté dans nos revenus, dans tout ce que nous captons dans les dons, et nous avons un devoir de pouvoir rendre compte. C'est-à-dire que nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Ça veut dire que clairement, lorsque l'on vient à Nianing, on paie notre billet d'avion, on paie tous les frais de fonctionnement,
mais l'association dont on reçoit les dons, ce sont des dons qui arrivent en totalité à Nianing. Et effectivement, en France, ils deviennent très exigeants là-dessus parce qu'il y a eu des dérives et ce n'est pas normal. Donc, comment vous vivez avec les populations de Nianing? Alors, la population de Nianing, moi, ça fait maintenant 14 ans que je viens ici, donc j'ai pour l'habitude de dire que le Nianing et le Sénégal, c'est mon deuxième pays, parce que j'ai d'une part été accueilli très bien. Le Sénégal, eh bien, il n'y a pas à dire, mais c'est vraiment un pays très agréable.